La violence familiale, lorsque je relis ta question, elle est très liée à l'attachement que tu as aux valeurs de la famille et l'attachement émotionnel que tu as vis-à-vis de ta famille. T'imagines vraiment une balance à l'ancienne dans laquelle plus tu vas mettre de poids dans l'attachement que tu as, le fait de faire d'eux des repères quasi absolus, comme si c'était eux qui détenaient la vérité universelle et que seuls eux étaient capables surtout de te contenter, de répondre à tes besoins, plus la violence aussi s'alourdit, plus il y a une sorte de déchirement qui se fait. C'est ça que je sens dans tes rapports inconscients avec ta famille. Et comme moi, mon rôle, c'est surtout de te renvoyer à ta responsabilité et à ton pouvoir créateur personnel, la clé, elle est entre guillemets simple. Ce sera jamais simple à appliquer. Mais en fait, déjà, avant de te fournir la clé, j'ai une information qui vient, c'est que ta famille, en fait, elle est en train de, à travers ces comportements violents qui sont peut-être durs et sûrement durs à vivre, et pour ça, je t'envoie vraiment plein d'énergie et plein de courage. Il y a une invitation à être autonome par rapport à tes émotions, à être autonome, notamment par rapport à ce doute qui est constamment présent chez toi, comme si tu étais jamais sûr de toi, comme une enfant de 2 ans, 3 ans qui va regarder sa maman, son papa, histoire de voir si ce qu'elle fait est bien. Et il s'agit vraiment de tuer, non pas le père, non pas la mère, mais tuer cet archétype d'enfant pour rentrer dans le monde des adultes, pour légitimer que ta vision du monde, que ce que tu ressens, que tes besoins sont prioritaires par rapport à tout ce qui existe. Et j'ai même envie de te dire, il y a un homme qui est en train de crever à côté de toi et toi tu as envie de boire de l'eau. C'est d'abord je bois de l'eau. Bon, j'exagère un peu en disant ça, mais c'est pour te faire comprendre à travers cette métaphore, à travers cette image que tu es ta priorité. Tu es ta priorité absolue. Et tant que ça, ce n'est pas intégré, tant que tu ne coupes pas toi-même le cordon ombilical que tu restes, que tu maintiens en place depuis des années et des années et des années, rien, la violence ne va pas pouvoir s'équilibrer. Tu cherches, t'es comme en quête d'amour, t'as besoin de, comment on dit déjà, voilà, t'as besoin de preuves d'amour. T'as besoin d'une preuve ultime qu'on t'aime de manière inconditionnelle. Et ça, ce n'est pas possible. Aucun être humain à un moment donné de sa vie ne peut être aimé à 100% de manière inconditionnelle. Tu maintiens, tant que tu es dans cet espoir démesuré, tant que tu essayes de remplir ce gouffre, ce trou noir de comme si les autres comme si les autres étaient ta bouteille d'oxygène et que toi tu ne pouvais plus respirer, c'est là où tu te fais marcher dessus. Donc et plus c'est violent à l'extérieur, plus ça veut dire que tu ne vois pas, que tu ne t'honores pas, que tu ne te respectes pas. Est-ce qu'il y a autre chose pour toi? Regarde ce qui est réellement important. Est-ce que c'est le lien avec des personnes qui ne respectent pas qui tu es? Est-ce que c'est le lien avec des personnes qui sont violentes verbalement, j'espère pas physiquement, qui est important? Ou alors c'est le respect que tu peux avoir envers toi-même, le fait d'honorer des besoins que tu as. Et l'autre information qui vient, c'est que ta famille n'a pas pour vocation à combler tes besoins. En fait, personne n'a pour vocation à combler tes besoins. Seul toi et toi seul portes la responsabilité de combler tes besoins, d'en prendre conscience et de voir comment tu peux manifester ce besoin de bien, comment tu peux mettre en place les actions, les choix pour te sentir bien avec toi-même. Voilà ce que je peux dire en l'espace de 5 minutes. Merci pour ta question. Salut.